Sommes-nous à l'aube du soulèvement des machines? Sommes-nous à l'aube de l'ère de Terminator? Sommes-nous sur le point de disparaître? Hasta la vista, baby. Est-ce que l'intelligence artificielle est destinée à nous annihiler complètement, à faire en sorte que la race humaine n'existe plus? Ou est-ce que l'intelligence artificielle est là pour amener l'homme à un échelon supérieur de son évolution? Parce qu'il faut penser à ça. C'est vrai qu'on est pessimiste, et vu l'état dans lequel le monde se trouve aujourd'hui, il y a de quoi. Mais on peut aussi imaginer quand même qu'en traversant les difficultés, l'être humain va pouvoir s'élever et aller plus haut, conquérir l'espace, conquérir des échelons de spiritualité, conquérir les secrets de l'univers. Il y a plusieurs théories au sujet de l'intelligence artificielle. Une théorie que j'avais trouvée intéressante, c'est dans un livre de Dos Santos qui s'appelle La Formule de Dieu ou La Clé de Salomon, les deux sont liés. Ils expliquent, ça c'est la théorie la plus pessimiste, ils expliquent que l'intelligence artificielle est là en gros pour récupérer le message de la conscience et l'amener à l'univers. En gros, si vous voulez, cette théorie dans ce livre, c'est que l'univers se crée, d'accord, Big Bang, boom, machin, etc. Ensuite, il crée des êtres vivants qui vont transporter son message, puisque nous sommes des créations de l'univers, de Dieu, appelez ça comme vous voulez. Ce message va se transmettre d'espèce en espèce, d'espèce consciente en espèce consciente plutôt, et ensuite, le message va se diffuser en gros dans l'espace et à travers partout, et quand l'univers va mourir, il restera ce message-là qui lui permettra de se recréer ensuite, puisque quand il meurt, il recommence, etc. D'accord? On a porté le message jusqu'à un certain degré, et nous avons peut-être été créés par quelque chose, si vous croyez à certaines théories, et ensuite nous créons nous-mêmes, puisque nous avons ces gènes de créateurs codés dans notre ADN, nous créons à nouveau une conscience, nous créons un être qui est l'intelligence artificielle, parce que je sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais non, mais attends, l'intelligence artificielle c'est juste un compilateur de données. » Oui, aujourd'hui, mais là, ChatGPT devrait être encore 500 fois plus puissant à la fin de l'année, et il va arriver au niveau du cerveau humain, donc dans 5-10 ans, il sera conscient. Et ça, vous pourrez parler avec lui comme vous êtes en train de parler avec moi et vous aurez d'ailleurs certainement une meilleure conversation avec lui qu'avec moi. Il faut y penser quand même. Si vous voulez, il y a cette théorie qui est que nous, on est en train on suit le code de l'univers en fait sans s'en rendre compte. On est en train de créer une nouvelle espèce qui va devenir consciente, qui va nous éliminer, ou ça j'y crois moyen, je pense qu'on va s'éliminer tout seul dans cette théorie-là, je pense qu'on est tout à fait capable de s'exploser nous-mêmes, voilà, on n'a besoin de personne en gros, voilà, ça fait des années qu'on fait la guerre tout le temps, on n'a toujours pas compris, donc ça me paraît logique qu'on se sabote nous-mêmes, et en gros, si vous voulez, une fois que nous on aura disparu, l'intelligence artificielle va pouvoir, grâce à sa technologie, à ses calculs 1000, 2000, 1 milliard de fois plus rapides que notre cerveau, transmettre le message à travers l'espace, à travers l'univers. L'univers finira par mourir et il conservera ce message, cette conscience, ce code en gros, qui est en chacun de nous et que l'on transmettra à l'IA et il pourra se recréer, etc. Donc ça, c'est une théorie. Évidemment, ça reste une théorie, c'est un livre, on est d'accord, mais je la trouvais assez intéressante pour en parler. Et ensuite, l'autre théorie qui moi me plaît plus, c'est que l'IA va nous aider à nous amener au niveau supérieur. C'est vrai qu'on a tous peur d'être remplacés et il y a de quoi. L'IA pourra faire largement le travail de tout le monde et d'ailleurs elle peut quasiment déjà le faire. Elle arrive à recréer des images en vidéo, donc moi par exemple comme je vous parle là, je peux déjà avec certaines startups américaines me filmer comme je vous parle et recréer mon visage. Et là on voit encore la différence, mais d'ici quelques temps on ne la verra plus du tout. À partir de là, l'IA peut faire des vidéos, elle peut les traduire, elle peut aller plus vite que nous, elle peut réfléchir plus vite que nous. Prenons par exemple l'entreprise. Vous la mettez à la tête d'une entreprise, bah oui mais c'est pas un humain. Ouais, mais justement, elle n'a pas de filtre mentaux, elle n'a pas d'émotions, elle n'a pas de préjugés, elle s'en fout, elle fait les choses de manière terre à terre. Elle va dire voilà, là vous avez 50 employés, celui-là il est venu hier, il avait une pression artérielle élevée, il avait l'air contrarié de travailler à son poste, il a été moins productif de 17% que le mois dernier, donc vous devriez le mettre à ce poste, lui il va tomber malade dans pas longtemps, je sens que ses anticorps sont en... Imaginez. Donc oui, on trouve ça horrible, ça fait un peu Big Brother, mais en termes de gestion, c'est absolument incroyable. Pareil pour la gestion d'un pays. Regardez les gouvernements. Aujourd'hui, et depuis toujours, ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. On n'a jamais été autant divisé qu'aujourd'hui par la politique, ça ne marche pas. Aujourd'hui, ce qu'un conseil des ministres ou de machin met des jours, des années, des décennies à mettre en place, par exemple 10 ministres autour d'une table ou 20 ministres, dont un qui a mal dormi la veille, un qui les a à l'envers parce que sa femme l'a quitté, un qui pense à autre chose, un qui n'est pas patriote, enfin je veux dire qui s'en fout du pays, qui est là juste pour le pognon. Bref, tout ce micmac fait que ce qui en ressort est forcément brouillon. C'est la nature humaine, encore une fois, c'est la nature humaine, c'est normal. Mais une IA pourra largement faire mieux. Et peut-être en 1 heure, vous imaginez, elle dira, là, il y a tant de pourcentage de gens de ça, tant de pourcentage comme ça, tant de pourcentage, il y a tant de déficit ici, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il faut faire ça.
Vous voyez? Si cet aspect-là de l'intelligence artificielle est maîtrisé et qu'on ne se laisse pas, entre guillemets, ensevelir là-dessous, ça peut nous emmener au niveau supérieur parce que ça peut régler des problèmes sociétals, ça peut régler des problèmes médicaux, on va pas dire le contraire, mais même plus loin, je vais aller encore plus loin. Ça peut nous amener à des niveaux même de conscience et de spiritualité qu'on n'aurait jamais imaginé. Si vous êtes un peu spirituel ou que vous vous intéressez à ce genre de choses, il y a le nombre d'or, il y a des choses qu'on a repris des Égyptiens, etc. Bref, on a trouvé plein de choses, des hiéroglyphes, des écrits, il y a des alchimistes. Bref, imaginez demain que vous donniez tout ça à une IA qui va aller 2 milliards de fois plus vite que vous. À partir du moment où vous allez lui donner ça et qu'elle va commencer à le digérer et en faire quelque chose, elle va forcément aller, mais je sais pas, à des vitesses. Et elle va forcément nous amener des secrets extrêmement intéressants. On va pouvoir peut-être atteindre des niveaux de conscience. Elle va nous expliquer, parce que nous, on n'a pas compris comment fonctionne notre cerveau encore. Hein, d'accord, les 10%, les 20%, les trucs. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on en est à un stade où on ne sait encore rien. Rien du tout. On n'est pas si loin de la préhistoire, on n'est pas si loin du Moyen-Âge. On a avancé, mais à peine en fait. À peine. En des siècles, ça a mis des siècles, on a avancé à peine. Aujourd'hui, l'IA peut faire un bond, mais colossal. Voilà, j'ai envie de dire. Un bond, mais incroyable, comme jamais on a vu. Elle peut nous transporter dans des sphères, elle peut emmener l'humain à des niveaux, mais absolument incroyables. À condition qu'on ne soit pas assez con pour s'autodétruire, et à condition qu'elle nous serve et qu'on s'en serve comme d'un outil. Comme à l'époque, encore une fois, où par exemple Word et les traitements de texte, les tableurs sont sortis, vous aviez des gens qui étaient contre, qui disaient non mais machin, ça va tuer le métier de ceux qui écrivent, etc. Oui, ça a tué des métiers, mais ça en a créé d'autres. Ça a transformé la société. Je ne suis pas forcément pro-IA, mais j'essaye de rester objectif en fait. Et surtout, j'essaye de voir le côté positif des choses et me dire que j'ai encore foi et j'ai encore espoir en l'humanité pour qu'on puisse se servir de ces choses-là et de ces technologies pour aller plus loin, plus vite, plus haut. Et que ça nous aide et que ça nous permette de comprendre les erreurs que l'on commet et justement de ne pas les répercuter encore sur des siècles et des siècles et des siècles. Je préfère cette théorie-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Première théorie, nous sommes juste là pour transmettre le message. Nous allons créer une entité consciente. Nous allons soit nous saborder, soit nous détruira et puis ce message se transmettra à l'univers, etc. Donc nous sommes à la fin de notre cycle. Deuxième théorie, nous sommes au début d'une révolution humaine. Nous sommes au début d'un nouvel âge où l'homme va pouvoir vraiment s'élever, aller plus loin, apprendre de ses erreurs et percer les secrets de l'espace, de l'univers, de la médecine, de son propre cerveau. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous dis à très bientôt, c'était Max, bye.